lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur notre Dieu, source éternelle de toute bonté et d'amour infini, nous tombons devant toi dans l'humilité et la reconnaissance, car c'est par ta grâce, uniquement par ta grâce seule, que tu nous choisis, non par nos mérites, mais par l'excès de ton cœur miséricordieux. Tu as daigné nous enrôler dans ton œuvre sainte, nous confiant une part de responsabilité dans le mystère de la rédemption du monde. Quel privilège, quel mystère profond que tu veuilles unir ta lumière à notre fragilité. Que tu fasses de nous, ô Dieu, des instruments de ta paix, des témoins de ta résurrection, des ouvriers dans la vigne de ton royaume. Nous te remercions, Père céleste, pour l'honneur insigne de participer à ton dessein d'amour, de porter l'espérance là où règne le désespoir, de semer ta vérité dans les sillons de l'humanité blessée. Que nos mains, nos lèvres, nos cœurs soient toujours à l'œuvre, guidés par ton esprit, enracinés dans le sacrifice du Christ, qui, par sa mort et sa résurrection, a vaincu la mort pour nous tous. Merci Seigneur. S'il nous arrive de douter de notre place ou de notre force, rappelle-nous que c'est toi qui nous portes, que c'est toi qui donnes l'efficacité à nos efforts et que notre faiblesse devient force en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Soutiens-nous dans la fidélité, ô Dieu, éclaire-nous dans l'incertitude et que notre vie, malgré ses imperfections, soit un hymne de reconnaissance à ta gloire et à ta gloire seule. À toi, Seigneur Dieu éternel, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, soit la louange et l'action de grâce, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et amen.
celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Bien-aimés frères et sœurs et amis dans la foi, bonjour, bon matin. Que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Je suis arrivé de façon non volontaire à la dernière femme de la série. Je dis dernière femme, cela ne veut pas dire que les autres femmes de la Bible ne comportent pas chacune et tout ensemble leur importance au sein de l'écriture. Pas du tout, mais j'avais choisi d'entre elles toutes ces 17 femmes dont je vais vous parler de la dernière. Il s'agit de Phébé. Phébé, une femme qui sert et dirige dans l'église de Jésus-Christ. Phébé est mentionné par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains au chapitre 16, versets 1 et 2. Je vous confie notre sœur Phébé. Dans certaines traductions, je vous recommande. Je vous recommande. C'est la traduction de Louis II. Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Cré. Je vous confie notre sœur Phébé, donc diacre dans l'église de Saint-Cré. Je vous demande de l'accueillir dans le Seigneur, digne des saints et
de l'aider dans tout ce dont elle a besoin, car elle a été d'une grande aide pour beaucoup, y compris pour moi-même. Elle était un membre important de l'Église Sancrée, un port près de la ville de Corinthe. Elle est présentée par l'apôtre comme un diacre, diakonos en grec, un mot souvent utilisé pour désigner un employé d'église ou un dirigeant dans un ministère tout à fait spécial. Elle est présentée par Paul comme une servante fidèle qui a peut-être joué un rôle important dans la gestion des activités de l'Église de Sancrée. Cela montre qu'elle n'était pas seulement impliquée dans le travail de l'Église, mais qu'elle a également assumé une grande responsabilité dans la prise en charge et le soutien des croyants. Arrêtons-nous un instant ici. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Bienfait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Béni soit
Tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, béni soit le Saint-Nom du Seigneur qui choisit hommes et femmes dans sa vie, hommes et femmes à enrôler dans son œuvre salvifique. Phébé a été chargé de porter la lettre de Paul à l'église de Rome. Ce n'était pas une mince tâche, car la lettre en romain contenait certains des enseignements les plus profonds et les plus importants de la foi chrétienne. Par cet acte, Phébé a joué un rôle important dans la diffusion du message de l'Évangile. L'apôtre Paul l'a décrite comme quelqu'un qui a aidé beaucoup de gens, ce qui montre qu'elle n'a pas seulement servi dans l'Église, et qu'elle a également aidé les personnes dans le besoin. L'apôtre a également reconnu qu'il avait lui-même reçu son soutien, soulignant son rôle dans le soutien de l'œuvre missionnaire. Elle a non seulement soutenu l'Église, mais a également contribué à la croissance de l'Église mondiale par son soutien à Paul et aux croyants. Cela nous rappelle que le service de chaque personne, qu'il soit petit ou grand, est précieux aux yeux de Dieu. Malgré son rôle de leader dans l'Église, Phébé est mentionné pour son humilité et sa volonté de servir. La leçon ici est que, quelle que soit la position dans laquelle nous nous trouvons, notre objectif principal devrait être de servir Dieu et nos frères et sœurs dans l'Église locale. Dieu et Paul ont confié à Phébé une mission importante, montrant qu'elle était digne de confiance et respectée dans l'Église. C'est un rappel aux chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui que la fidélité et le dévouement conduiront Dieu à nous assigner à des tâches chaque jour plus importantes encore. Oh, béni soit le Saint-Nom de Dieu. Amen. Précieux nom de Jésus.
suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur, lui seul me rend plus que vainqueur. Et si le nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son puissant m'a relevé. Et si au nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, voici le nom de Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré, sois adoré, sois adoré, aïe 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 aïe, oh sois adoré, sois Phébé a joué un rôle important dans le soutien de l'Église et la distribution des lettres de Paul, aidant ainsi l'Évangile à atteindre plus de personnes. Bien qu'elle n'ait pas été une figure aussi importante que Paul ou Pierre, elle a tout de même contribué de manière significative à la construction et au renforcement de l'Église primitive. À travers elle, Dieu souligne que chaque personne a un rôle spécial dans son plan de salut. Elle nous rappelle aussi que, peu importe à quel point notre rôle peut être insignifiant, notre fidélité et notre dévouement
à l'œuvre de Dieu ont toujours une grande valeur dans son plan. Grâce à Phébé, nous sommes encouragés à vivre une vie de service, confiant que Dieu utilisera tout ce que nous faisons pour accomplir sa bonne volonté. Ces grandes femmes de la Bible démontrent que Dieu nous utilise tous et toutes, indépendamment de nos circonstances, de notre statut ou de notre sexe. Leurs vies ne sont pas seulement des histoires de foi, de courage et de fidélité, mais aussi de puissants rappels que Dieu agit toujours à travers ceux et celles qui sont prêts à lui obéir et à lui faire confiance. Que ce soit dans un dévouement discret, un leadership audacieux ou une récupération après un échec, chaque femme de la Bible a contribué au grand plan de rédemption de Dieu. Il nous rappelle que, quel que soit notre rôle ou notre situation, nous pouvons tous être utilisés par Dieu pour faire de grandes choses dans son œuvre et à sa gloire. Nous sommes appelés, bien-aimés du Seigneur, à suivre leur exemple pour marcher dans la foi, faire confiance à Dieu dans toutes les épreuves et nous consacrer à le servir. Rappelez-vous, bien-aimés, que Dieu a travaillé à travers ces femmes. Il travaille encore aujourd'hui à travers vous. Amen. Vous n'êtes pas là dans l'Église du Seigneur comme un quelconque individu. Vous y êtes à la gloire de Dieu et pour la gloire du Seigneur votre Dieu. Amen. Oui, tout est bien. Oh, mon âme, ne crains rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu, toujours le même, veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, et nous soutient sans cesse son grand amour, veille nuit et jour. Par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien. Et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, dans nos détresses, et nous soutient sans cesse
son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car Jésus a dit aux siens: petit troupeau, ne crains rien, je reviendrai auprès de moi, je vous prendrai. Ma gloire éternelle, bientôt vous contemplerez. Dans nos détresses et nos soutiens sans cesse, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure.